Merci Monsieur Corbière. Nous allons pouvoir aborder les amendements portant sur cet article 17 avec une première discussion commune qui débute par l'amendement 1130 présenté par Madame Roch-Étienne. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais vous dire que cet amendement est le fruit d'une concertation initiée dans ma circonscription du Tarn et également issue de mon expérience d'élu local. Il a pour but de renforcer le dispositif prévu à l'article 17 en systématisant les rendez-vous individuels entre l'officier d'état civil et chacun des futurs époux à la suite du rendez-vous commun. Cette systématisation a deux objectifs. Le premier est d'éviter de faire porter le poids de la décision d'organiser 2 rendez-vous individuels sur les épaules de l'officier d'état civil. En effet, celui-ci, dans les petites communes ou des villes de taille moyenne principalement, pourrait se sentir éventuellement mis sous pression. Mon expérience d'élu local m'a appris, puisque moi aussi j'ai eu l'occasion de faire quelques mariages, m'a appris que face à de telles situations, il peut être difficile de prendre une décision, cela peut comporter quelques craintes. Le deuxième objectif est aussi de protéger la future épouse principalement, qui, il me semble, dans une situation de fragilité, pourrait être mise sous pression psychologique afin de se taire lors du deuxième rendez-vous organisé ultérieurement. Pour atteindre ces objectifs, il faut donner les moyens aux officiers d'état civil. Pour cela, afin de les accompagner, une formation pourrait être prévue dans le cadre du plan obligatoire de la collectivité territoriale. Elle permettrait d'apprendre aux officiers d'état civil à détecter les signes et signaux faibles en cas de mariage forcé ou éventuellement mariage blanc, mais aussi des violences intrafamiliales, et fournir des informations adaptées aux futurs époux. Nous pourrions ainsi faire autant de la prévention que de la détection. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Roch-Étienne. Dans cette discussion commune, nous avons un amendement 1908 de Monsieur Corbière, celui que vous avez défendu à l'instant, et donc Madame la rapporteure sur les 2 amendements. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que, comme le signalait Madame Genevard tout à l'heure, qui faisait un entretien individuel, c'est pas quelque chose qui est une pratique commune dans toutes les collectivités locales. Donc, je pense que le fait de l'inscrire comme une possibilité, comme une obligation en cas de doute, et non pas de façon systématique pour ne pas alourdir non plus la charge des élus, mais en cas de doute, de signalement, de circonstances particulières, de faire cet entretien individuel de manière à essayer de repérer les éléments qui vont permettre d'accepter ou pas le mariage ou d'effectuer un signalement. Les signalements sont déjà réalisés auprès du procureur de la République par les élus et il y a un délai de réponse qui doit être aussi motivé. Quant à la formation des officiers d'état civil, je voudrais dire qu'il y a une ordonnance qui est sortie le 20 janvier 2021 qui donne aux conseils municipaux la possibilité d'aménager la formation des élus pour les accompagner selon les besoins. Et donc ça en fait partie. Et ils peuvent choisir s'ils en ont besoin ou pas, sachant que ce sont souvent des élus pour les conseils municipaux importants qui choisissent de faire ce type d'entretien parce que ce sont des entretiens qui sont quand même spécifiques. Donc la formation, elle est déjà prévue pour les élus et si besoin, elle peut aussi être assurée aujourd'hui par l'AMF ou le CNFPT. Donc c'est déjà en cours, donc avis défavorable. Merci, avis défavorable sur les 2. Madame la ministre. Même avis, Monsieur le Président. Même avis défavorable sur les 2. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Le 1130 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Et le 1908 de M. Corbière qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Madame Crimi pour le 1402.